Avant que cette vidéo commence, quoi? Oui, si vous voulez, vous pouvez noter mon pull de Noël de l'année dans l'espace commentaire. Sur 10, voilà, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est de bon goût. Bref, avant que cette vidéo commence, j'avais 3 choses rapides à vous dire. La première chose, il faut savoir que ça a été une galère de faire cette vidéo. Alors, pas d'écrire ou autre, hein, mais juste au point de vue technique. J'ai eu des petits soucis de son, voire des gros problèmes, ce qui fait que j'ai dû retourner plusieurs fois les plans de la vidéo. Et c'est pourquoi vous allez voir que je n'ai pas la même coupe de cheveux. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il y a eu des couilles. En deuxième point, il faut savoir qu'en ce moment, j'adore acheter des cartes Pokémon pour les ouvrir, mais également faire des Lego en live. Voilà. C'est pourquoi je vous propose le 27, donc normalement dimanche prochain si tout va bien, de venir en live, hein, la chaîne s'affiche pendant que je parle, hein, ça se passera sur Twitch, pour participer à la construction de Lego. Et en troisième point, sachez qu'il y a un placement de produit dans cette vidéo qui apparaîtra juste après cette intro. J'espère que ça vous dérangera pas, hein. De toute façon maintenant aujourd'hui sur YouTube vous en voyez absolument tout le temps, mais comme j'ai pas mal de projets en 2021 qui je l'espère se réaliseront, et bien forcément ça demande un coût. C'est pourquoi de temps en temps vous verrez popper des placements de produits, hein, mais je ne vais pas vous en bourrer H24, ne vous inquiétez pas. Voilà. Bref, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Normalement, une vidéo sortira le 24 sur des Pères Noël tueurs. J'espère également que cette vidéo vous plaira. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une excellente vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Frag Pro Shooter. Ce jeu spécialement conçu pour mobile et tablette est l'un des meilleurs shooters de 2020 avec plus de 50 millions de joueurs et 1 million de joueurs qui y jouent quotidiennement. D'ailleurs, petite précision, c'est un studio français qui a fait ce jeu. Les règles sont simples, il vous suffit de collecter des personnages parmi les 80 proposés, sachant que chaque shooter a un rôle et un pouvoir spécifique. Par exemple, vous pouvez voir que Mr Tiger a un appui aérien qui permettra de cibler une zone et de frapper 5 fois sur la map. Ça vous permettra de créer votre propre stratégie dans le deck que vous créerez afin de détruire les bunkers et la tour adverse. Il faut savoir que dans chaque nouvelle mise à jour, il y a un nouveau fragger et celui que je vais vous présenter s'appelle Duality. C'est une chasseuse de tête qui a 2 pouvoirs différents. Le côté monnaie qui vous donnera une portée moyenne, une cadence de tir moyenne, mais qui vous permettra d'infliger des dégâts en fonction de votre niveau d'essence démoniaque, et le côté démoniaque qui vous permettra de marquer une cible, qui vous permettra de gagner également de l'essence démoniaque si vos alliés tirent sur la cible marquée. Ah, les termes ils sont techniques Wow. Il faut savoir également qu'il y a plusieurs modes de jeu. Personnellement, je vais vous présenter le mode Street Frag. Les règles du jeu sont très simples. Votre adversaire et vous-même n'aurez qu'une seule cible chacun. La carte est plus petite, le jeu est plus rapide. En gros, pour faire simple, c'est du 1v1 quoi. Si vous souhaitez télécharger le jeu, le lien est en description. Ça vous permettra de gagner des récompenses telles qu'un coffre d'or, 500 pièces plus 50 diamants. D'ailleurs, que vous ayez déjà téléchargé le jeu ou non, n'hésitez pas. Mesdames et messieurs, maintenant, il est temps de passer à la vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons tester un produit de youtubeur. Il faut savoir que Natou a sorti le 26 novembre un livre qui se dit magazine qui s'appelle Icône 2. Du coup, je me suis dit, bien entendu, Sir Gibbsy, il aime quoi? La science. Il va l'acheter pour donner son avis directement en vidéo. Il faut également savoir que Natou, je ne la connaissais pas vraiment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première vidéo où je donne mon avis à chaud après avoir regardé 10 vidéos de cette youtubeuse. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, avant de commencer ce test, je vais vous demander de participer en commentaire. Encore une fois, je vais vous demander de spammer de réponses. Comme nous parlons de livres ou encore de magazines, moi surtout la question que je voulais vous poser, c'est: quelle est pour vous la meilleure série de bande dessinée que vous ayez lue? De mon avis, je vais pas vous le cacher, celui qui me rend le plus nostalgique, et je pense qu'un jour je les réachèterai tous, ce sont les Tom Tom et Nana. Voilà, Tom Tom et Nana, ça a bercé mon enfance. Je lisais Tom Tom et Nana dans la voiture, je lisais Tom Tom et Nana dans mon lit, je lisais Tom Tom et Nana dans les chiottes. J'ai vraiment adoré Tom Tom et Nana et je peux carrément vous le conseiller. Voilà, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, mesdames et messieurs. Et également, n'hésitez pas à laisser encore une fois un maximum de pouces bleus. Voilà, ça coûte que dalle. De toute façon, maintenant, tout le monde vous le demande. Je suis bientôt à 2 doigts de vous demander de vous abonner et mettre la petite cloche. Mais ça, vous inquiétez pas, je le ferai pas tout de suite. J'attends un petit peu quand même pour être cancer jusqu'au bout. Comment va se dérouler cette vidéo? Tout d'abord, je vais vous faire un disclaimer. Ensuite, vous aurez ma réaction à chaud au fur et à mesure des pages, comme j'ai fait avec Lena Situation précédemment, pour terminer sur une conclusion où je vais vous parler des points négatifs et des points positifs. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Bref, commençons tout d'abord avec un disclaimer. Ce sera mon avis entièrement subjectif. Vous avez votre avis et j'ai le mien. Je ne veux pas que les gens soient blessés dans leur ego par rapport à ce que je pourrais dire. N'oublions pas quand même que ça reste un produit qui a été créé et que rien que pour ça, ça mérite le respect. Mais forcément, certains d'entre vous ne seront pas d'accord. L'espace commentaire est là pour ça si vous avez un avis à donner. Je vais essayer de rester le plus bienveillant possible tout en restant transparent. Je respecte votre avis à partir du moment où vous respectez le mien. Et également, sachez que je ne suis pas la cible de Natou. Peut-être que vous, oui, mais moi en tout cas pas du tout. Donc quoi qu'il arrive, quand Natou va faire une vidéo, quand Natou va sortir un produit, à la base,
il n'est pas destiné pour quelqu'un comme moi. C'est pourquoi il y a de fortes chances que je n'apprécie pas ce livre, hein, mais on peut toujours être surpris. Fin du disclaimer, mesdames et messieurs, il est temps de passer à la lecture. Mesdames et messieurs, il est temps pour moi de lire le livre magazine de Natou, icône numéro 2. Ne perdons pas plus de temps, let's go. Bon, déjà au vu du sommaire, j'ai l'impression que ça va être plus ou moins satirique, hein. Le but va être de dénoncer un petit peu, et bien entendu de faire en sorte que ce soit comme dans un magazine quoi. Après là, je vous apprends rien du tout. Le rituel CRS, caresse, repos, soin. Ce moment de détente reprend les ingrédients inhérents à toute manifestation dans l'univers feutré d'un institut de beauté. Le soin commence par un hammam au gaz lacrymogène pour éveiller vos sens, mais surtout vos glandes lacrymales par lesquelles les mauvaises toxines sont évacuées. Puis vient la séance d'acupression au flashball via des tirs dynamisants sur l'ensemble du corps. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'est plus ou moins satirique, là ça dénonce là, c'est ACAB comme on dit chez les Jones. Excusez-moi. Une escapade burn-out. Un de vos proches subit trop de pression dans le cadre de son travail. Vous sentez le burn-out pointer son nez. Prenez les devants pour assurer ses arrières et offrez-lui un séjour où il pourra littéralement craquer son slip. L'ancienne burn-out propose des formules naturistes accessibles à toutes les bourses. Vous le voyez ou pas? Vous le sentez l'humour beauf? Pas drôle? Téléphoné? Ou en gros tu te dis « Ah mais attends, le terme burn-out en anglais, bah si tu rajoutes un E, ça fait les burnes, ça fait les couilles ». LOL. Je suis pas féru de ce genre de blagues. J'aime bien les blagues beaufs, mais pas à ce niveau-là, quoi. Fleury Nichon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les sexo-conseils par le docteur Huguette le Huc. Parce que Hugues, ça fait cul en verlan. Hein. Langage Jones. Du haut de ses 87 ans, Huguette en a déroulé du câble. Et ses réponses fleurent bon le vécu. Alors mesdames, à vos questions. Il voudrait faire un plan A3. Je doute. Auriez-vous un conseil? Si vous êtes perdu, il est parfois pratique de bénéficier des conseils d'une tierce personne pour déterminer le meilleur trajet jusqu'à votre destination. Parce que plan A3, un plan, vous voyez ce que je veux dire? La map. Voilà. C'est pas drôle, hein, c'est... Comme là, par exemple, Netflix, hein, on retire le X, on met un C. Découvrez ou redécouvrez, entre autres, Julie l'escroc, Joséphine, ange gardien de la paix. C'est vrai, on dirait un peu genre de blague nulle où quand tu la sors, t'espères juste une chose, c'est que les gens ne t'aient pas entendu, tu vois. Do it yourself, la customisation de son cercueil, ça pue le bon goût, ça. Amédée, qui gère les rubriques de mode, s'est laissé tenter par un revêtement de patchwork en jean et a agrémenté le tout avec des contours de dentelle. Pour l'hommage à la maison de Christian Dior, qu'elle idolâtre, elle a rajouté une broderie reprenant la typo du célèbre logo et l'a complété d'un D pour être raccord avec sa future situation. Décédé. Oh c'est nul, oh là là. La J-ménage, la gym dont les ménagères raffolent. Regardez la photo, genre, c'est de mauvais goût, c'est... Faire le ménage et se raffermir, deux passions féminines enfin réunies en une seule activité. Commandez vite votre box J-ménage et découvrez ces accessoires de sport indispensables. Alors, il y a un problème avec ce passage-là, c'est que je pense que ça a pour but d'être ironique, hein, elle le pense pas vraiment, c'est juste pour se moquer des machos, mais elle le montre pas une seule seconde dans sa page. Donc du coup, si tu sais pas qu'elle est ironique, tu peux pas le trouver par toi-même. Cette page-là, je la trouve plutôt sympatoche. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez, en fait, ce sont des tétons d'hommes et dedans, il y a un téton de femme. Et en gros, le but, c'est de dénoncer le fait que les tétons féminins sont encore perçus comme choquants par Instagram ou Facebook. Et que du coup, les femmes sont obligées de les flouter, mais pas les hommes. Voilà, bon, c'est pas bien méchant, sa dénonciation, mais ça fait pas de mal. Hein. Voilà, il faut bien trouver du positif dans son livre. Alors maintenant, j'ai un truc à vous montrer. Natou a quand même demandé à son ex Kemar de venir directement au studio pour faire cette blague, voilà, qui s'appelle Contre-ex. Voilà, contre-ex. Rester en bon terme avec son ex, 92 calories. Vous vous rendez compte? C'est... Pauvre Kemar, pourquoi il a accepté ça? Alors, même s'ils sont en bon terme, hein, ça se trouve, ils sont en très bon terme. Ah, j'accepterais pas, moi. C'est quand même gênant. Loisir créatif, la pochette surprise, divorce. Dans un premier temps, délectez-vous de son visage surpris devant l'explosion de cotillons en forme de cœur brisé. Il ne semble pas encore bien comprendre, mais le livre, Mes démarches administratives pour divorcer vite et bien, le mettra sur la voie. Il risque également de rester bouche bée en découvrant les morceaux de la carte bancaire de votre compte joint enfilés sur un fil de pêche pour concevoir une gourmette recyclée. Un cadeau fait main avec si peu d'amour, c'est beau. Alors, je veux pas faire trop mon relou, mais je trouve ça de mauvais goût. Voilà, je trouve que c'est de mauvais goût, sachant que le divorce est un sujet très compliqué pour les gens. De ce que j'ai déjà entendu, pas super à vivre, voire pas du tout. Et c'est vrai que de faire une blague là-dessus, bon, encore la mort, il peut y avoir des petites blagounettes qui peuvent passer. Autant le divorce, je sais pas. J'ai pas trouvé ça drôle, au contraire. J'ai trouvé ça assez déplacé de sa part, mais ça c'est parce que j'avais envie d'être un petit peu casse-couille. Alors, là, on a affaire
À la ferme Jérôme, qui fait de la danse, qui fait de la tech Covid. En gros, c'est un mélange entre tectonique et Covid. Et le but, en fait, c'est de faire de la danse pour éloigner les bactéries. LOL. Le pas numéro 1, le Keep Your Germs. Le pas numéro 2, Can't Touch This. Le pas numéro 3, Stay Away. Le pas numéro 4, Washing Hands. J'ai du mal à me dire que Jérôme soit allé dans un studio pour faire ça en validant. J'espère qu'il a été payé, hein. Franchement, j'espère parce que... Alors après, je pense que c'est un ami. Mais personnellement, vous, est-ce que même en tant qu'ami, vous serez capable de faire ça? Ah, moi, je peux pas. Libre arbitre. Waouh, il y a un match de foot, parce que football, un arbitre. Je valide ce passage, que je trouve plutôt intéressant concernant l'affaire Weinstein. Alors je vous inviterai à aller regarder sur internet, hein, Weinstein qui parle très clairement de viol, hein, envers des femmes. Où en fait elle a mélangé Weinstein avec Einstein, et du coup ça fait les inventions d'Albert Weinstein. Et en fait elle fait des références à l'affaire, tout en mettant des petites références à Albert Einstein. Par exemple, je vous lis ce passage. Et lorsque le juge présente à monsieur Weinstein les nombreux témoignages de ses victimes évoquant des attouchements et des rapports non consentis, ce dernier s'emporte. Consentement ou non, c'est une question de relativité. Il s'agit là d'agression physique quantique. Alors, ça vole pas ultra haut, et je vous avais dit, moi, au niveau de l'écriture, je suis pas un grand fan de son écriture, mais je trouve ça quand même assez audacieux de sa part de dénoncer ce genre d'affaires dans un livre qui a à la base pour but juste de divertir. Oula. Oula. Ou non. Non, non, non. Alors, je sais pas comment vous le montrer. Allez, je vous le montre. Je vous le montre. Stranger Strings. Oh, c'est beauf, c'est nul. C'est du beauf, mais que je trouve pas drôle. Oh putain, oh non, oh non. Là, mesdames et messieurs, maintenant, il est temps pour moi de faire un jeu incroyable qui s'appelle plutôt YouTube, Mytho au Mytho. Plutôt YouTube, Mytho au Mi... J'arrive pas à le dire, putain. Plutôt YouTube, Mytho ou MeToo. Oh putain. On va faire le test, hein, on va voir très clairement ce que je suis. D'accord. Alors, 1, 2, 3... Alors moi j'ai un maximum de réponses 3, vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous avez. Vous êtes un odieux connard, nous compatissons avec votre maman qui regrette de vous avoir mis au monde. Ah d'accord. Ok, un peu surpris, je vais pas vous le cacher. Alors, Big Pie et Oldie. Vous aimez, hein? Les jeux de mots, je vous dis. Pourquoi? Parce qu'ils sont vieux. Hein, Big Flo et Oli, Big Pie et Oldie. Vous avez compris? Hein? Incroyable. Ça va faire des références à Big Flo et Oli, mais bien entendu, hein, avec le signe de la vieillesse. Bah là, on a un parfait exemple d'ailleurs. On peut revenir sur votre clash avec Enrico Macias. C'est pas vraiment un clash, mais Enrico nous a refusé un feat, c'est-à-dire une collaboration musicale pour ceux qui ne connaissent pas. Rappelez-vous, il y avait eu une histoire avec Orelsan parce qu'il avait refusé un feat avec Big Flo et Oli. Et c'est pour ça d'ailleurs que Big Flo et Oli se retrouvent dans un magazine de Natou. C'est on est bientôt à la fin. On est bientôt à la fin, ça va. Insolite, la trompette. Ça c'est rigolo. Moi j'aime bien quand ça dénonce comme ça. L'instrument du moment, soufflez-lui dans le derrière et il en sortira un florilège de mélodies misogynes. Et oui, parce que Trump c'est pas forcément la personne qui respecte le plus les femmes. Ah, on arrive à la fin, mesdames et messieurs, avec l'horoscope des influenceurs. On va lire le mien. Moi, je suis Cancer. Voilà, pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis Cancer. Peut-être que je suis comme vous. Je suis peut-être né le même jour que vous. Voilà, si je suis né le même jour que vous, bah dites-le moi dans l'espace commentaire. Je suis né le 3 juillet. Humeur. À l'instar de votre signe, vous êtes une énorme pince. Vous empochez des billets de 5K pour vos diverses OP et ne proposez que des réductions de 5% sur votre propre marque de produits dérivés. Amour, vos restos romantiques et vos escapades à deux ne vous coûtent jamais rien car vous négociez toujours des stories en amont. Bon, en gros, c'est un horoscope en rapport avec la jeunesse. Hein, voilà, c'est pas fou quoi. Et mesdames et messieurs, nous allons terminer avec l'image qui résume le livre. Terre d'herpès. Abonne-toi. Maintenant que la lecture a été faite, je vais vous donner des points positifs et négatifs. Tout d'abord, commençons avec le livre en lui-même. Le livre se dit magazine et pour le coup, il remplit parfaitement son rôle de magazine. Il y a de la publicité, il y a des interviews, il y a des questionnaires. Là-dessus, je n'ai absolument rien à dire. Il est vrai que le livre est plutôt bien présenté. Comparé par exemple avec Lena Situation qui parlait de livres de développement personnel, qui n'était pas du tout un livre de développement personnel pour moi, et bien là pour le coup, si vous attendez un magazine, vous aurez un magazine. Voilà, c'est pas un très gros point positif, mais ça reste quand même un point positif, hein, ne l'oublions pas. Le deuxième point, c'est que y a des moments où elle va dénoncer dans ce magazine l'affaire Weinstein, l'affaire MeToo, et également la pollution de la planète et j'en passe. Et pour le coup, c'est pas forcément mauvais. Voilà, c'est pas forcément mauvais. Quelqu'un de jeune qui lira ça ne sera pas choqué par les propos, sachant que les histoires sont pas forcément très positives. Mais je trouve qu'elle le fait plus ou moins avec finesse, même si en effet, je suis pas ultra fan de son écriture. Ça a le mérite d'être souligné. Arrivons au troisième point positif. Si vous aimez l'humour de Natou,
vous aimerez ce magazine. Oui, c'est sûr. Hein, c'est les blagues qu'elle fait là-dedans, c'est des blagues qu'elle fait dans ses vidéos. Donc, très clairement, si vous êtes fan de Natou, ah mais vous allez vous taper les cuisses comme jamais. Vous allez pisser de rire. Pour 15 €, ça va être votre livre d'humour de la décennie. Et d'ailleurs, parfaite transition au niveau de l'humour, nous allons maintenant parler des points négatifs. J'ai pas rigolé. Voilà, j'ai pas rigolé du tout. Je n'avais de base pas rigolé dans ses vidéos. C'est pourquoi je n'ai pas du tout rigolé dans son magazine. C'est pas forcément mauvais pour les gens, hein. C'est juste que moi, c'est un humour qui ne me plaît pas du tout. C'est souvent téléphoné, c'est basé que sur des jeux de mots. Des jeux de mots qui par moments sont... C'est lourd quand même, hein, c'est... Oh là là. Notamment le Stranger Strings, hein, qui m'est encore resté là dans la tête. Ah, voilà, c'est vraiment genre le fin fond de la blague qu'on va creuser pour essayer de rajouter une page. C'est vraiment pas un humour qui me correspond. Voilà, mais vraiment, vraiment pas. Il n'y a pas de subtilité, voilà. Il n'y a pas de subtilité, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, hein. Si vous suivez mes vidéos, vous le saurez. J'aime bien quand l'humour est subtil par moment. Pas tout le temps, j'aime bien l'humour aussi gras, qui est assez beauf, hein, c'est un fait. Mais j'aime bien aussi des fois quand l'humour est vraiment subtil, où on s'y attend pas. Là, bah non, en fait, tu t'attends à tout. Voilà, sauf à Natou. Voilà, le genre de blague qu'on pourrait faire. Et encore, je vous ai pas tout montré du livre, bien entendu. Je vous laisserai votre curiosité. Si vous êtes curieux, vous l'achèterez par vous-même. Mais c'est vrai que voilà, j'ai lu et j'étais là, je me dis non, c'est pas possible. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Il y a un moment où je me suis arrêté, c'était à partir de la page environ 40, où j'ai dit, je reprends demain, quoi. Non, au final, je me suis vraiment forcé pour aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses à tirer dedans, de ce livre, mais en tout cas, pas l'humour. D'un autre côté, je vais pas vous le cacher, je m'y attendais. Comme je vous l'ai dit une dernière fois, et du coup bah, ça me permet d'arriver en conclusion. Ce livre est fait pour les fans de Natou. Si vous êtes fan de Natou, si vous adorez son humour, et je sais qu'il y en a qui adorent son humour parce que je l'ai vu dans certains commentaires, eh bien vous adorerez, quoi qu'il arrive, ce livre magazine. Parce que c'est très clairement l'humour à la Natou. Je ne regrette pas forcément mon achat parce que ça me permet un petit peu de découvrir les youtubeurs. Ce qui est assez original, c'est qu'elle n'a pas fait comme tous les autres, hein. J'ai rarement vu quelqu'un faire une sorte de journal comme ça, magazine, sur la plateforme YouTube. Donc on va pas se cacher, ça reste un petit peu original. Mais j'avais besoin de donner mon avis sur ce livre, hein. Si vous êtes juste curieux et que l'humour Natou ne vous plaît pas trop, ne l'achetez pas. C'est vraiment un conseil, ne l'achetez pas parce que ça ne va pas vous faire rire. Et bien sûr, hein, si vous ne connaissez pas plus que ça Natou, je vous invite à regarder ces dernières vidéos qui sont très clairement du même niveau que ce livre. Voilà, bref, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Il est temps pour moi de vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît. Également, encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'était Sir Gibbsy. Ciao.